pour l'investissement, qui vient à une mission commune qui est un TPA soutenir Mauritius, qui est Mauritius soutenir l'IDB, qui l'IDB soutenir nous diplomatie soutenir un TPA. Un dans l'autre, nous travaillons pour promouvoir Maurice, à joindre Mauritius, c'est ça le clair. Et nous travaillons avec le privé. Le privé qui dit, dans son travail marketing à l'extérieur, travaille avec un TPA, travaille avec un Mauritius, travaille avec l'IDB, et ça il fait faire. Là, le ministère des Finances, il y a un Dubaï, mais là, le secteur privé avec lui. Et il y a IDB avec lui, c'est ça l'esprit. Donc, nous avancer. Donc voilà pour ce qui est de la demande, stratégie 2022. Nous passons à l'offre. L'offre, nous disons à quelque chose pour attirer un tourisme. Prochain diapo. Et d'abord, le principal problème côté l'offre, c'était la mesure sanitaire. Jusqu'à tout récemment, Maurice, c'était l'exception mondiale. 3 tests. Un touriste qui vient Maurice, d'abord, il a fait ça avant de prendre. Comment il débarque Maurice, il refait test. Après 5 jours, il refait test. 3 tests, aucun pays n'a fait ça. Les dons des vidéos qui étaient arrivés, nous prenons 3 questions. Test avant d'embarquer pour Maurice, test est arrivé, test quelques jours après. C'est ça qui n'a pas dit tout. Maldives, il n'a pas dit tout. Dubaï n'a pas dit tout. Sri Lanka n'a pas dit tout. République dominicaine, qui a une grande réussite touristique dans la Caraïbe, il fait un random, ça vient un ça. Ça, c'est un pays à destination touristique, mais nous sommes un pays développé prochain. La France, une seule pièce, les plus pièces. L'Angleterre, une seule pièce. L'Allemagne, une seule pièce. L'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, se gardent l'exigence d'un test avant l'embarquement pour une côte. Sinon, je trouvais qu'à l'international, tout un test est éliminé. Ok? Donc, on passe à la prochaine. Donc, c'est là que le groupe de travail vient faire son recommandation. 3 affaires. Nous disons, avant Maurice, avant prendre avion, bon, le touriste l'a fait, dit, ça, il y a qui connaît si malade qui va prendre avion, mais pas obligatoire. À l'arrivée, nous le disons obligatoire, parce qu'il fait ça dans les parcelles. Il y a une mauvaise expérience. Quand du monde qui supposément il fait un test, Léo, après le Maurice, nous avons une validité de ce certificat-là. Donc pour nous faire assis, nous disons, nous faisons un test la Maurice. Là, nous aussi, il y a 2 tests. Vous connaissez, il y en a un là. Et troisièmement, on va faire après 5 jours, parce qu'il fait. Nous tout connaissons. Aujourd'hui, une population vaccinée, je connais qui parmi ma nature, plus que 92%. Si vous êtes vacciné, moins de vaccin, il faut aller faire un vaccin là, vous pouvez nous faire des vaccins. Après, maintenant, Omicron, qui, toujours, dangereux, mais bien moins dangereux qui Delta. Donc ça fait qui nous dire Google du service. Et sa recommandation, en passant, finit acceptée, finit mettre en pratique par le gouvernement depuis la semaine dernière. Deuxième priorité stratégique, c'est long-stay tourism. Il y a ministère des Finances finit faire un grand succès qui peut être mal connu du public. C'est van permis touristes long terme. Ça vient du monde qui vient, il est retraité, il vient faire son retraite à Maurice. Un du monde qui vient, il y a un businessman, mais il peut passer à Maurice, parce qu'il est plus content de la Maurice. Un professionnel de l'informatique qui est capable de travailler depuis Maurice. Et ça, il finit décoller d'une façon extraordinaire. Il y en a du monde qui travaille, quand il travaille, il y en a du monde retraité, il y en a du monde qui est capable de faire un congé 6 mois, 7 mois. Et ça, c'est la deuxième priorité stratégique. C'est ça, parce que, prochain diapo, pour ça, nous attention là, vous connaissez le marché français, sur l'Afrique, troisième. Voilà, ça est clé. Un petit monde qui vient avec un premium visa. Les coûts dépenses 15 fois plus qu'un touriste normal.
Dans la même période de temps, un touriste normal fait une semaine, un touriste qui fait un stay qui fait une semaine, c'est 15 fois plus d'argent qui rentre dans le pays. Qui fait, parce que du monde qui peut rester longtemps là, il faut investir. Il faut investir pour rester, il faut investir dans l'autre, il faut investir dans une série de choses. Il faut employer les Mauriciens peut-être, il faut améliorer le village pour qu'il reste. Donc c'est un élément clé, et là c'est IDB et Finance qui déjà fait travail pour 2022 augmente le potentiel de long stay tourism, mais le crucial le marketing, nous parlons des historiques. Là, tout le monde Mauritius rentrer là. Ça veut dire, Air Mauritius, NTPA, nous maintenant, ça, ils aiment vraiment ça produit. Donc, c'était la première. On passe au prochain slide. Troisième priorité côté l'offre, c'est améliorer l'expérience pour le touriste. Là, le premier problème du NAS, c'est la restriction sanitaire. Nous pouvons faire la liste de maintenant, c'est-à-dire un calendrier de toute une activité qui est capable d'intéresser le touriste. Sport, golf, kitesurf, trail, activité culturelle, une grande fête culturelle, qui est capable d'intéresser un touriste. Qui peut revenir un conseil, qui peut choisir un pays, qui dit, dans telle période, il y a quelque chose qui peut passer dans le touriste. Donc, établir un calendrier de l'événementiel avec une dimension touristique qui vous sert du coup marketing. Troisièmement, vous réalisez que cet aspect-là, ce n'est pas juste la plage et la mer. Un touriste qui sortit de Dubaï, qui vient de Maurice, qui sortit d'Arabie Saoudite, qui vient de Maurice, ce n'est pas nécessairement juste la plage et la mer. Mais c'est une à l'intérieur du pays. Je connais les développer rapidement. Dans le gîte, dans le site, dans comment on appelle ça là, cabines, dans les gains de terre, qui permet de vivre dans la nature, dans la rivière, dans la vallée, dans la montagne. Moi, comme ministre du tourisme, pour les gouvernements avec on va coloniser dans le pays. Donc là, il y a un potentiel énorme qui s'essaie là, qui m'a dit là. Ça, c'est l'avantage comparatif dans le tourisme. Qui nous capable de faire quelque chose comme ça. Nous, touristes culturels, nous uniques au monde, de par une société pluriculturelle, mais il y en a tout extraordinaire pour le tourisme. Ça. Donc, nous avons un parcours culturel qui est offert à un touriste. Et puis, là, le Tourism Authority, Beach Authority, il a une grosse responsabilité qui préserve et améliore la site. Nous faisons la contribution du public. Moi, il y a 2 semaines, on a visité un îlot dans le sud, et qui a cassé, on fait sa quantité de plastique, camnapière. Donc ça, il y a un gros travail. Il y a un travail qui est fait au niveau du gouvernement, en termes de chemin, ou un gros point. Et ça, il y a un gros travail d'assurance. Donc c'est un élément fondamental de la stratégie du tourisme. Ensuite, nous venons à la troisième dimension. Une cause de la demande, une cause de l'offre. Maintenant, la connectivité. Connectivité, nous avons souhaité retrouve au plus vite le nombre de compagnies aériennes qui nous tiennent avant la Covid, le nombre de vols, le nombre de destinations, ou si je plais, d'un point d'embarquement. Bref, retrouve le nombre de sièges d'avion disponibles au tourisme. Mon pas introduire dans ma vie avec un tas chiffre. Le prochain slide, c'est pour résumer rapidement les priorités, parce que vous avez une dépasse midi. Les priorités en termes de connectivité, c'est assurer une collaboration de tous nos partenaires qui permettent à Mauritius d'évoluer. Donc, on nous réalise l'importance d'une compagnie aérienne nationale, on réalise en termes d'approvisionnement durant la période Covid, et aussi critique pour le tourisme. Majorité de touristes qui viennent Maurice voyagent au Mauritius. Donc, Air Mauritius, c'est un élément de l'écoute. Et à Mauritius, nous ne pouvons pas laisser toucher le directif de l'autorité par les. Et c'est là qui, par exemple, la NTPA. Désormais, la NTPA fait travail en étroite collaboration avec Air Mauritius pour faire marketing dans ce genre de choses à l'étranger pour attirer du monde pour Maurice. Le secteur privé disposait de faire la même chose. C'est-à-dire un groupe public qui travaille avec Air Mauritius sur le un package qui comprend un séjour dans tel hôtel et le passage, le vol, l'Air Mauritius.
Donc c'est ça l'idée là. Toujours en Mauritius, hein. Travailler ensemble pour soutenir Mauritius. Si un Mauritius réussit, ils vont pour le tourisme mauricien. Si le tourisme mauricien réussit, ils vont pour la Mauritius. Deuxième point, c'est la connectivité. Aujourd'hui, nous souhaitons que tout ça va marcher, que tout ça, mais que cela ait un avion direct. Parce qu'ils ont des jours avec Covid, des moments au moins sans bien faire escale. Donc, il est direct. Donc, autant que possible, vous êtes travail, ça nous donne l'exemple d'Espagne, nous mettons travail pour qu'il y ait au moins une quantité d'avion un vol direct. Nous avez été dans une capitale comme la Hollande, Amsterdam, nous n'avons rien à faire, mais qui nous fait? Dans ce qui fait décoller, comme l'Autriche, comme la Tchécoslovaquie, qui nous fait? Comment nous sommes capables de faciliter le transport de passagers? La Russie, une fois la guerre est finie. Après, il y a un phénomène nouveau, hein, c'est qu'Amsterdam est un super connecteur. Turkish, Emirates, ils sont rendus dans les bons temps pour y aller. Aujourd'hui, on vient à une place et moi, comme les autres compagnies, pas pour aller, ils doivent aller. C'est un élément clé. Donc, de manière, nous sommes capables de travailler, qui se aussi, je fais de nous ça soutien qui de nous avant Covid. En termes de place, en termes de vol, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est ce qui fait causer le lien direct. Donc, ça, c'est l'élément connectivité. J'espère que vous avez une compagnie de parce qu'au prochain résumé. Résumé, c'est quoi la stratégie? Les recommandations du groupe de travail pour la stratégie. Nous travaillons avec un seul langue. Nous, un seul pays. Du moment que le modèle tourisme accepté, nous l'intérêt pareil. Si à Mauritius marché, l'hôtellerie marché. L'hôtellerie marché, nous l'économie l'économie, l'emploi, devises étrangères, investissement. Nous avons un seul bateau, nous n'avons tout l'intérêt de travailler avec un seul bateau. Nous stimulons la demande dans nos top markets, mais nous avons aussi dans nos opportunity markets, surtout un focus sur la saison basse. Restrictions sanitaires, ça c'est déjà, ça c'est un premier succès, donc premier élément de la stratégie. Long stay tourism, une cause en zone, en haut et en large, connectivité, et finalement, sa groupe de travail qui finit produire sa stratégie-là, nous souhaitons qu'il continue d'exister, avec une réunion régulière, une fois tous les mois, et faire un monitoring de la mise en œuvre de la stratégie. Donc voilà, pour penser, c'était le dernier, voilà la stratégie Touriste 2020. Moi, j'espérais, je ferai une assommer une quantité d'informations et c'était nous de voir dans tous les détails, sa stratégie, dans presque tous les détails. Pas une slide plus technique, plus comme maintenant, s'il y en a quoi que ce soit, je verrai une slide, vous demandez une précision. Oui, madame. C'est une question. On peut un marché potentiel, donc il nous réviser. Pourquoi trop la Chine du tout? Pourquoi trop le opportunity market? Est-ce que c'est un marché qui nous fait la face? Certainement pas. La Chine, c'est un marché assez particulier. Moi, dans le passé, un lien aérien direct difficile pour établir et pour maintenir. Il n'empêche que c'est la première puissance économique mondiale. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas très vite. Aujourd'hui, la Chine, on n'est pas là. Peut-être que vous avez compris le premier file chart qui nous tient là. Il représente de mémoire 3% de 2019. En 2019 déjà, sous correction de mon expert, il n'y a pas de Volvo. C'est un touriste qui est venu essentiellement par Singapour ou par Dubaï. On pas trop proche de petit passeport maintenant. Surtout Singapour, Dubaï, mais c'était quand même 3%. La Chine, son manière d'abord Covid, il ferme net. Parce qu'il y a la capacité d'être indépendant, économiquement et dans tous les sens. Donc, il peut accepter le tourisme étranger, il peut accepter ce tourisme social. Ces derniers temps-là, il y a une remontée Covid dans certaines villes, il bloque pas du barricade local. Donc, la Chine, qui l'y pouvait, nous pas connus. Quand il pouvait ouvert, nous pas connus. Donc, pour 2022, il préfère
pas mettre l'emphase sur la Chine. S'il est réouvert, c'est mieux. S'il est réouvert, nous pouvons naturellement dérouler vers ce qui s'avère. Nous tiennons à un certain moment un vol des Mauritius vers Shanghai. Est-ce que nous avons fait aller, est-ce que nous rentable pour les Mauritius, est-ce qu'il y a Mauritius qui n'a pas gagné? On va aider. Est-ce qu'il va parler d'un opérateur chinois? On va aider. Mais là, à l'heure du jour, il y a aussi une indication que la Chine peut ouvrir un moment avec. Et au niveau du tourisme mondial, l'approche, c'est nous donne la Chine de côté, pour les individus, mais nous n'avons aucune indication, nous n'avons visite. Donc la priorité, par contre, pour prendre l'exemple, toute sa relation maintenant avec l'Inde, mais le gouvernement indien de nous sur le plan économique et autres, il y a juste 6% de touristes sortis. C'est énorme. Quel Dubaï? Combien de vols nous il a? Et les jeunes spectateurs montent en puissance là, pour les réunir à un niveau tiers avant Covid. Combien de touristes sont amenés de la région du Golfe, au-delà de Dubaï, UAE, Abu Dhabi, Bahreïn, Koweït? Il y a un potentiel extraordinaire qui nous bien capable d'exploiter. Donc, ça c'est ma opportunité en tête. La Chine est un cas spécial. Concernant la connectivité, on pourrait demander certes avant, mieux encore, mais en même temps, nous trouvons une richesse de réduire ce flot d'avions. Comment pouvons-nous concilier ça, les deux, en même temps, pour vendre, pour essayer de raconter le tourisme? La Mauritius, comment un certain nombre de compagnies aériennes nous transportent. Il y a un employé, et là, tu peux employer, réouvert, comment ça va faire Airways. Une des dès qu'il arrive, Air India dans l'Inde, et en Mauritius, il sortit dans une situation qui peut nous dispenser par présent. Aujourd'hui, c'est important pour Air Mauritius, c'est d'avoir une prochaine qui est capable, viable, économiquement, financièrement. Maintenant, nous avons le juste équilibre. Qui manière viable, qui manière et une coordination entre ce que les autres faire et ce que la Mauritius fait, pour qui l'idée servie dans une destination qui est plus importante pour Maurice et qui est plus rentable. Pas pour faire sens pour la Mauritius à faire un trajet qui se fait dans le Pacifique, pas du tout rentable et moins important. Par contre, déjà, avec ce que la Mauritius peut faire, au niveau de l'Afrique du Sud, c'est un marché extrêmement important. Le marché régional, la Mauritius est très présent. La Réunion est l'Afrique du Sud. L'Europe, la Mauritius présent au long et Paris, les deux plus importants. Après, vous mettez l'Inde, la Mauritius présent. Il y a un trois vols sur le plan. À partir du 27 mars, de mars à 5. Et vous mettez au cas par cas. Et à Mauritius, il y a une partie fondamentale de la stratégie. Nous vous avez été de manière équilibrée. Donc, je ça veut dire que les pays là, tout le monde est dans un rapport qui sont faits de présentement à joueur de tourisme, ou un rapport international, si nous devons faire un rapport. Donc, quand récemment, il y a un rapport d'Amérique, de l'hiver, et dans tout cas, et ça veut dire qu'il y a un rapport qui convient par l'exemple, bien sûr, et heureusement, nous avons tout risque sur l'Amérique. Alors, je peux faire référence à un rapport CDC. CDC là, c'est Center for Disease Control and Prevention. Alors, ce qu'il fait, il prend une statistique pour 28 jours. Si vous avez ici ton cas, alors il y a qui est où un des cas. La moitié des pays dans les mondes, il fait la statistique. Il ne va pas classifier. Dans le pays qui est dans la statistique, il s'écrit, et il fait sur classification, il va faire différence des gens qui produisent en Inde. Il va tout pareil, donc il fait un grand dans les chiffres que l'OMS publié, qui réfère à la période de février. La période de février, c'est une période bien mauvaise pour nous. Dans les collègues peut-être touchés parmi nous, il a affecté beaucoup dans le collègue même, parmi les autres journalistes, comme moi dans le ministère, tout le monde parce que vous condamnez, parler de manière incroyable. Heureusement, il est moins dangereux. Donc, aujourd'hui,
il met tout dans la catégorie 4. Dans la catégorie 4, qui va dans ce pays maintenant? Nous sommes en Angleterre, nous sommes en France, nous sommes au Canada. Donc, nous entrons dans la compagnie. Et qui dit à l'américain, il dit à la dans sa pays catégorie 4, là, fait manière pour vacciner. Tant mieux pour vous. Donc, le rapport CDC, multiple préfère, il en met tout dans la catégorie 4, mais c'est vrai qu'en février, on ne connaît que non. Là, comment je le connais, il arrive à un plateau, il y a la première indication que on connaît le nombre de cas, effectivement, c'est ça. Les archives de l'hôpital, dit, va décès, effectivement, c'est ça, pour espérer. Fait que là, la France, une nouvelle augmentation, nous connaissons la France est complétaire, donc on espérait qu'il voit leur correct. Le rapport CDC n'est pas inquiété outre mesure, parce qu'il, comment vous dire, c'est un rapport qui nous dans la même catégorie que l'Angleterre, le Canada et la France. C'est là dans un pays peut-être, j'ai envie de dire, la restriction, la sanitaire, ça va. Et si c'est pas le cas, mon deuxième qui ont trouvé ça, Maurice, mieux bénéfique pour l'entrée ici. Nous, en gros, les aucune restriction en termes pas sanitaire. On regarde par les autres pays. On connaît un pays, je gagne tendance à faire des affaires en dents de scie. Aujourd'hui, je le fais un mec, il dit, mais je le fais. Aujourd'hui, je tiens à mettre passe, il dit, mais je le tiens. Pour une destination touristique, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est une instabilité. Je vous rappelle, première mission offerte comme mission touriste, nous à la France. Et c'est sa question qui va être opérateur français aujourd'hui. Vous dites, nous, là, on est ouvert. C'est un risque de pas refermer là. Là, si on va un billet là, mais tout arrive au casse. Au casse, il ne faut pas l'entendre là. Donc, va le marché touristique de cette stabilité. Et c'est pour ça qu'il Maurice nous fait bien attention par rapport à tout le monde. L'autre, il y a une restriction de contrôle élevé. Donc, nous préférons prendre une précaution. Nous mettons bien qui peut arriver Léo. Nous mettons qui je le fais, qui l'impact est là, on peut dire. Après, nous décidons qu'on en pense. Donc là, nous faisons des affaires sans précédent. Depuis mars 2019, on pense. Depuis que le vaccin, test existe, première fois, nous pouvons dire à un passager ou peut en faire des salons de virus. Si vous voulez faire vous pouvez en faire un test. Ici, vous pouvez faire un test le premier jour à l'arrivée. Si vous trouvez positif, nous ne pouvons pas vous mettre dans l'hôpital, vous avez des portes qui se faire, pour être self-isolé. Le touriste et dans la chambre d'hôtel qui est réservée. Pour un Mauricien, voir de la case, c'est bon, vous êtes déclaré à l'aéroport, vous ne pouvez pas rester comme ça, chez quelques crédits, vous devez faire. Le roi de la classe, parce qu'il vous connaît au micro de moins dangereux et une médication protégée. Aussi, il y a plus de monde dans la salle d'écoute. Justement, c'est là qui fait pas de discrimination, peut-être par rapport à touristes qui allègent pas de restrictions à Maurice, comme c'est la base de place, toujours passe vaccinal. Est-ce qu'il y a un peu pour être dans cette situation, c'est discrimination? Il y a ceux qui vont comprendre, mais ce n'est pas de la discrimination, c'est un équilibre. Vous permettre, quand vous rentrez, de faire un test à l'arrivée, il y a une sécurité là. Hein? Une valeur de sécurité, quand on rentrait, mais dans Maurice, c'est que je fais, on dit toujours régi par le monde sanitaire. Ça ne risque pas d'un restaurant, ça ne risque pas d'un bazar de ville, vous êtes conformé par le monde sanitaire. Donc vous êtes protège une population. C'est pour ça que vous trouvez, certainement, c'est pour ça que vous trouvez qu'il y a certains sites comme le vaccin papier obligatoire, il y a des villes là. Par exemple, une cancer avec dans la fonction publique. Vous trouvez qu'en général, dans le fonctionnaire est coopéré, fait jouer de rôle, fait faire de premier, deuxième, troisième vaccin. Et là, un des secteurs, taux de vaccination relativement faible. Et c'est dans le secteur où tout pour aller, ou pour aller payer une bill, ou pour aller refaire une démarche. Mais vous êtes protégé, pour nous protéger. Nous allons pas obligatoire. Donc, c'est un équilibre. Situation Covid est difficile, vous êtes capable d'équilibre. L'équilibre aujourd'hui, c'est pas même l'équilibre demain ou après-demain. Vous comprenez, du monde frustré, pour comprendre, du monde en colère, tout ça pour nous. C'est normal. Monsieur Denis, c'est un inconséquent de ça. L'Ukraine aussi là, c'est que
du parallélisme. Ça peut être l'effet de l'opération grandiose. Est-ce qu'il nous pouvait parler comment nous faisons la Chine de vraiment subventionner les panneaux de touristes pour que la destination par une mauvaise possibilité d'avenir, premier élément, il faut un élément beaucoup plus cher. Vous pensez que vous avez travaillé en France. En 2019, 2020, l'État immobilise toutes ressources. Il y a critique dans le public. Quand nous disons avant de Maurice Commun, nous mobilisons toutes nos ressources pour soutenir nos populations. Mais il y a une limite ça. Quand on donne subside, on dit tiens qu'à cela, là, nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation de crise qui affecte les valeurs de tout, qui affecte les prix dans la boutique, qui affecte les prix voyage. Et le gouvernement se mange de manœuvre extrêmement limitée. Nous fait soutenir le prix. Jusqu'à plus récemment à Rodrigue, nous avons payé self-assistance et wage assistance. Donc, nous pouvons faire et nous pouvons faire tout ce qui nous est capable. Mais c'est clair, qui nous pas capable, nous pouvons avoir une ressource pour continuer à faire ce que nous avons en 2019. Mon pensée, je réalisé qu'aujourd'hui, les Nations Unies, à cause de la famine, qui situation de guerre. Du quantité l'Ukraine et la Russie, c'est pas une poignée en termes de maïs, en termes de farine, en termes de fertilisants. Et dans le Premier ministre indien des Affaires, moi qui frappe, moi terrible, il dit sur le plan militaire, sur le plan stratégique, c'est la guerre en début. Sur le plan économique, nous avons la guerre mondiale. Et comme toujours dans la guerre mondiale, c'est du monde plus misère, dans le pays plus misère, nous doit payer les frais. Le secrétaire général des Nations Unies, il y a 2-3 jours, il a attiré l'attention le risque de famine. En Afrique, le continent le plus pauvre, mais aussi en Afghanistan, au Yémen, nous dans une situation explosive, sans précédent. Répercussions économiques pour tout le pays, extrêmement dur. Donc là-dedans, une lueur d'espoir, c'est le tourisme. Si nous réussissons à maintenir le tourisme, nous devons maintenir une relance économique. C'est la résilience de l'île Maurice, la République de Maurice qui nous fait, donc il nous capable de réussir. Pour tirer notre épingle du jeu, minimum pour les touristes, sur le plan économique. Chaque touriste amène quelque chose en plus. Nous payons un minimum, nous payons un maximum. L'idéal, ce serait retrouver la situation de 2019. Ce n'est pas possible. Donc, nous donnons un objectif qui nous pensait atteignable, sujet à ce qui peut arriver dans l'Ukraine. Si ça la guerre là arrêtée dans une semaine, 2 semaines, on va passer limite la casse. Si la guerre là poursuit pendant un mois, on dit qu'on a une répercussion très grave. Alors là, on peut faire un monitoring de près, de bonne tendance, de bonne annulation. Nous peignons une tendance nette et claire qui dit à nous qu'il y a beaucoup d'annulations lors du marché traditionnel. Février, il y a un bon mois. Mars, crucial. Il est égal. Et c'est pas grave. C'est des portes nous quand même pour attirer un certain nombre de touristes. Donc, attendons voir. Une question par rapport à l'Israël, etc. On a pouvoir améliorer l'expérience et on sent. Vous avez essayé d'explorer ça mal. Mais par rapport, vous pouvez pas Maurice aussi, il y a beaucoup de choses avec la pandémie, c'est un repos alternatif, il y a l'arrangage, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des cas, justement, nous pouvons récemment finir dans un incident, par exemple, est-ce qu'il peut y avoir des cas pour les Mauriciens aussi, ce papa va à un endroit-là avec plus de sécurité? C'est plus qu'un cas de cas. Ils ont établir un trait, sécurise un trait, avec une indication. Il a le recours obligé à un guide. Ils ont un professionnalisme à un guide. Donc nous pouvons travailler là, ils disaient bon, là, on peut confier à la tourisme authority sa mission-là, on travaille avec le ministère Agriculture, dans le cas du monde, par exemple, quand c'est des gens qui m'ont fait. Mais il y a une partie de sa porte-là qui est dangereux. On a une responsabilité, comme dit à nous, c'est pas des gouvernements là, c'est tout. On travaille. Donc là, encore 4 fois, nous tiens de site visite, nous avons envoyé à cause de ça, les temps réalisés. Aujourd'hui, il ne faut pas connaître ce qu'on a, la piste qu'on a tâché. Oui, vous payez de ça. Et ce n'est pas seulement ça.
tout ça va encore là, bien sécurisé. J'ai eu l'occasion récemment à Rochester Falls, une semaine après, je suis là. Mais moi, je fais ça. Il n'y a aucune indication là pour dire, bon, ces années, ça, on a dit, on va avoir un risque malheureusement, mais c'est un site extraordinaire en termes de naturel. La sécurité, il y a énormément de travail. Il y a pour faire, nous avons des ressources limitées, de l'expertise. Et si nous pouvons faire la vie, et pour le public mauricien, et pour le tourisme étranger, potentiel. Souvent, quand on a un atelier de travail, on demande à l'industrie de changer Maurice, changer la destination. Avec sa stratégie, sur un global changement, changer le produit touristique. Est-ce qu'il a changé là? Louena est un très bon produit. On ne va pas faire les réels là. Maurice, très apprécié, hautement apprécié. Donc, pour une destination, Maurice, c'est une destination controversée. Une fois d'un an, on vit une Maurice. Une destination relativement chère. Pour un Européen, elle est relativement chère. Mais Louena est un bon produit. Et ce produit-là, bizarre. Nous ne pouvons pas ici améliorer sur le terrain, mais nous visons développer. L'exemple du parcours culturel, l'exemple de Nature Trails. Mais non, tant de possibilités qui vont compétition payant. Moi, c'est celle qui vous fait. C'est essentiellement la plage de la mer. Ou la Maldive qui vous fait. C'est la plage de la mer. Nous, on a l'autre chose qu'on fait. Et c'est ça qui est important de faire. La rubrique périmètre, le potentiel rubrique, évidemment, on va les gâteries, ça protège le rubrique, et il faudrait le développement, ok, avant de rubrique, le potentiel, beauté naturelle, si vous êtes malade. Regarde, les Val Mauricien, la période Covid, une bonne découverte. Donc, le potentiel est là, non pas là pour la guerre avec l'hôtel, améliorer votre produit, l'hôtel, non pas moi, ça. Nous, on peut dire, Val Mauricien, nous pouvons lier ça. Ça, dans l'intérêt de tout le monde qui nous réussit à décoller, nous travaillons. Le secteur privé n'a pas ça. Le secteur privé est pleinement impliqué dans la préparation de la stratégie. Impliqué à trouver. Le groupe de travail, oui, le fruit, sur Réunion Salle numéro 2, c'est le fruit d'une série de réunions de travail, c'est un comité technique, public-privé, qui planche sur là pendant des semaines. Donc nous l'avons même longueur d'onde. Et moi, l'au-delà du secteur privé, ce qui nous fait proposer, il en a intérêt à travailler en toujours dans l'emploi, il en a intérêt à l'investissement, de créer l'emploi. Il en a intérêt à sans la place, il en a intérêt à manger, Lens, un petit restaurant, un petit snack, il en a intérêt tout le monde. Ça, il nous dit ça, travaille comme un seul Maurice. Pour le parcours culturel, vous avez une connaissance, la connaissance du tourisme, c'est une information que vous avez en partie dans la média pour partir de l'enseignement du parcours culturel. Est-ce qu'il y a un MDA qui est réformatif pour aller par l'église, par le temps? Il y a un travail qui est relancé avec la stratégie 2022. C'est pas la MTPA, c'est plus la tourisme agriculture impliquée. Vous connaissez pas les affaires qui nous fait faire, vous parlez l'occasion aujourd'hui. Sécurise dans le site. Sécurise dans le site, je ne peux pas faire n'importe quoi à côté d'un site touristique, à côté d'un route, dans heritage sites, le patrimoine culturel. Bien sécurisé. Récemment, nous vivons une expérience qui m'a choqué, moi, à Beaucerf. Un bâtiment qui construit plus haut, utilisé, sans précédent, pénal. Nous avons réalisé un cartilage au niveau de la municipalité. Donc, qui manière d'assurer sa pariade? Qui manière d'assurer cette citadelle, l'attelage, tout ça, nous est là, sécurise, protège. Donc, il y a tout ça là, il y a un travail qui est fait. J'espère qu'il y a l'occasion de partager ça avec vous. C'est bon, il t'avait dit de rendre la salle? Oui, une question par rapport à la lequel. Est-ce qu'il y a assez de terres qui vont Comment concilier les deux, l'environnement, de belles, tourisme, sa stratégie-là? Une question immédiate, c'est ce qui nous a lancé l'hôtellerie, parce qu'il nous amène 1,4 million presque en 2019, nous sommes 4 millions. Et nous faisons 170 000 l'année passée.
Donc l'achat d'hôtel, c'est important, ok. Maintenant, ici, il y a un potentiel pour plus d'hôtel. Oui, parce qu'il y a le nombre de projets d'investissement qui recevoir. Démontrer qu'il y a un investisseur intéressé, place de l'argent dans Maurice, qui crée un nouveau infrastructure, parce qu'ils sont confiants dans la destination Maurice, comment à une destination du tourisme d'avenir. Donc, de ce point de vue-là, nous payons un tracas. Mais nous payons un produit touristique de haut niveau. Pas dans le là. Nous intéresser pas juste par le nombre de touristes, mais combien de touristes déplacés là. C'est ça que nous. Maintenant, pour l'avenir, c'est la stratégie 10 ans qui nous est proposée. Qui manière un développement de 10 ans, nous sommes capables de trouver toujours un équilibre entre le nombre de touristes, les dépenses des touristes et l'environnement immédiat des affaires. Le développement du tourisme dans n'importe quelle éventualité, il vise le développement d'un tourisme vert, c'est-à-dire écologique. Pas un tourisme pour faire au détriment de l'équilibre écologique de la nature. Deuxième, il vise un tourisme inclusif et équitable. Inclusif, c'est-à-dire non pas pour gagner un bout de pays d'art, des touristes. Après, on a un développement à des vitesses, le reste du pays, pas de policiers exclus, je n'ai bien accès, je n'en place, il vise inclusif. Et il vise équitable, c'est-à-dire qui c'est que le tourisme généré en termes de revenus, mais tout le monde bénéficie de ça. Donc, c'est ça le modèle. Hein? Si nous sommes capables d'être consensus sur ce modèle-là, là, nous répondons aux questions avec une stratégie aussi. Quand vous dites de qualité, ça veut dire par rapport à ce que le tourisme, ça va aller. La place disparaît maintenant. Quand il disparaît, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Plutôt qu'il y en ait 10 millions de touristes à Cadio, si nous sommes capables d'amener 3 millions de touristes ou 2 millions de touristes qui dépensent plus, mais toujours il faut que la nature, il faut le tourisme. Peut-être des questions Laurent qui s'appuient à moi. Comment nous partir davantage? Alors déjà, il y a un grand intérêt, et nous pensons produit évidemment nos collègues du ministère des Finances, c'est Chauvelet avec Lily, donc d'autres PVT de manière à faire fine-tuning qui le produit est intéressant pour un étranger, donc pour Maurice. Mais le marketing est crucial et nous payons l'appui. Donc désormais, la NPPA a un mandat pour travailler avec Lily pour market le criminal visa. Nous payons travail dans l'esprit de sa stratégie-là pour amener Mauritius en bord, pour amener nous diplomatie, nous dans la chancellerie à l'étranger, l'ambassade, le consulat en bord, pour qu'il nous donne sa politique. Déjà, il y a un succès, mais il y a un long potentiel pour l'avenir. C'est bon, merci pour votre intérêt.